Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 octobre et nous nous retrouvons dans le cadre de notre méditation quotidienne sur cette plateforme familiale et chrétienne dénommée Priorité à l'Évangile C. Et les enseignements de chaque jour sont donnés ici dans le cadre de l'émission principale sur cette plateforme. Et cette émission, c'est Ton pain de la première heure, en abrégé TPPH. Donc, lorsque l'enseignement est enregistré, le fichier audio est partagé à 0 heure, à minuit GMT sur le groupe Priorité à l'Évangile C. C'est ce que nous faisons ici et je donne gloire à Dieu, je magnifie son nom pour son amour infini et pour sa fidélité. Aujourd'hui donc 22 octobre, le sous-thème que nous avons à méditer c'est dans la doctrine de Christ, l'amour s'exprime par une admiration profonde des promesses de Dieu. Donc, le lundi, nous avons parlé des promesses de Dieu. Des promesses excellentes que Dieu a prévues pour toute l'humanité et que Dieu donne à chaque personne par le canal du Seigneur Jésus-Christ. Donc, toutes les promesses magnifiques et excellentes que Dieu a décidé de donner à l'humanité, Dieu a communiqué ça par le canal du Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle l'autorité de la foi. Donc, il faut manifester l'autorité de la foi afin de saisir les promesses. Vous comprenez? Maintenant, hier nous avons parlé du fait que il faut donc, vu que ces promesses sont excellentes et que par la manifestation de notre foi, nous saisissons ces promesses, il faut s'assurer que quand vous vous approchez dans la présence de Dieu pour lui demander quelque chose, il faut vous assurer que ce que vous demandez est conforme à sa volonté. Il faut vous assurer que ce que vous demandez fait partie de ce que Dieu lui-même a promis. C'est alors que vous êtes sûr que non seulement Dieu vous entend, mais aussi il vous enverra ces choses. Nous avons parlé de ces choses depuis 3 jours. Et aujourd'hui donc, notre sous-thème, c'est dans la doctrine de Christ, l'amour s'exprime par une admiration profonde des promesses de Dieu. Nous allons ensemble lire dans 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3, nous allons lire le dernier verset, le verset 18. La parole de Dieu dit: « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous te bénissons pour ta merveilleuse présence encore en ce jour. Merci pour la fidélité, ta fidélité qui est pour nous un bouclier et une cuirasse. Merci pour ta présence. Tu es le paraclet, tu es le consolateur, tu es l'enseignant, tu es le guide, tu es notre lumière. Nous nous recommandons encore à ta grâce et nous te prions par le nom de Jésus d'enseigner nos cœurs et de communiquer à nos vies la force nécessaire, l'onction nécessaire pour vivre à la gloire de Dieu. Transmets à chacun de nous l'assurance qu'il faut. Transmets à chacun de nous la force qu'il lui faut, la détermination qu'il lui faut, l'onction qu'il lui faut
pour briser les jougs dans sa vie, nous nous soumettons à toi avec le cœur et nous te prions de nous édifier, de nous enrichir, de nous illuminer. Béni sois-tu, magnifique Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le chapitre 3 de 2 Corinthiens est un merveilleux chapitre. Et je désire que vous lisiez ce chapitre-là tout entier. C'est vrai que nous allons nous baser sur un seul verset pour notre méditation. C'est un chapitre vraiment magnifique. C'est dans ce chapitre-là que Paul dit qu'il fait la comparaison entre la loi et puis la prédication du Nouveau Testament. Il dit la loi, c'est la lettre de Dieu qui a été écrite sur des tables de pierre. Mais la prédication de l'évangile, c'est aussi une lettre, mais c'est la lettre de Christ qui est écrite avec, non pas avec l'encre, mais c'est écrit avec l'Esprit de Dieu, non pas sur des tables de pierre, comme lorsque Dieu donnait la loi à Moïse, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire nos cœurs. Vous comprenez, c'est un magnifique chapitre. Et il dit que vous êtes, parlant au peuple comme parlant à nous aussi, puisque nous lisons ces lettres-là aujourd'hui, il dit vous êtes une lettre de Christ écrite par notre ministère. Et donc pendant que les serviteurs de Dieu font leur ministère, ils prêchent l'évangile, ils proclament la bonne nouvelle, tout ce que vous entendez, les révélations profondes qui entrent dans vos cœurs, c'est ce que Paul appelle les lettres écrites sur votre cœur par notre ministère. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, des cœurs. Vous comprenez? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et c'est dans ce même chapitre-là, vous allez vous souvenir, je ne sais pas si c'est avant-hier ou lundi, je disais que tous ceux qui n'ont pas découvert Christ, ceux-là sont encore voilés. Le cœur de tout le monde, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas découvert Jésus, je voudrais que ce que je suis en train de dire là, vous puissiez le crier haut et fort avec assurance parce que vous êtes chrétien. Peu importe la doctrine sur cette terre, la religion sur cette terre qui n'a pas adhéré à Christ, qui n'a pas accepté Christ, qui n'est pas venu à la lumière de Christ, ils sont tous comme voilés. Pourquoi ? Je le disais la dernière fois avec beaucoup d'assurance et je vous disais que je n'avais pas la référence sur moi. En fait, c'est dans ce chapitre de 2 Corinthiens, chapitre 3 là. Paul dit, mais ils sont, lisez à partir du verset 14, il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Il parle de, vous pouvez lire à partir du verset 13, vous allez voir qu'il fait le lien avec Moïse. Il dit, nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les peuples d'Israël, les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, ainsi de suite. Et par la suite, il dit, ils sont durs d'entendement. Et il dit, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, la dernière fois c'est ce que je nous disais, il dit tous ceux qui sont plongés dans la loi de Moïse, on va vous parler de la Torah, du Coran, de quoi, tous ceux qui sont encore derrière là-bas, là, ils sont voilés. La Bible dit, ce même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et la suite dit, ce voile ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Dès que tu connais Christ net, tu sens qu'il y a un voile qui est ôté. C'est-à-dire que, comme je le disais, tu peux avoir toute forme de connaissance dans la parole, scribe, pharisien, tu peux étudier l'Ancien Testament mais tant que tu n'es pas entré dans le Nouveau Testament, tant que tu n'as pas donné ton cœur à la lumière de Christ, il y a un voile qui est là. Tout ce que tu connais là, tu connais, il n'y a pas de souci, mais il y a un voile. C'est ce voile-là qu'il faut enlever avec la connaissance de Christ. La Bible dit que ce voile se lève parce que
c'est en Christ qu'il disparaît. Et le verset 15 dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, voilà, le verset 15 même est complet. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oh, les versets 15 et 16 sont magnifiques. Si vous êtes en train d'annoncer l'évangile à qui que ce soit, appuyez-vous là-dessus avec l'assurance. Dites-lui que en fait, il y a un gros voile qui est sur votre cœur. Il y a un gros voile. On ne nie pas la connaissance que les gens peuvent avoir depuis l'Ancien Testament. Il n'y a pas de souci. Mais avec la connaissance de Jésus-Christ, c'est là que le voile disparaît. La parole dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et le verset 17 dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voilà pourquoi Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu es libre du péché, libre de toutes les forces qui s'accrochent à toi. Tu as désormais la force de Christ pour te défaire. Parce que le voile est ôté. Voilà pourquoi le verset 18 nous dit, nous qui avons le visage découvert. Vous comprenez? Oh, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous faites le lien. Ça parle d'un voile qui est sur le cœur des gens, qui est sur le visage des gens quand ils continuent de lire l'Ancien Testament, Moïse. Et puis ça dit que ce voile-là quitte lorsqu'on fait la connaissance du Seigneur. Et le verset 18 dit, nous donc, toi et moi donc, qui avons désormais le visage découvert, c'est-à-dire le voile a été ôté. C'est toi et moi, avec le visage découvert, qui contemplons comme dans un miroir. Oh, c'est beau, hein? C'est beau. On contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je nous avais dit que lorsque vous méditez la parole, que vous vous plongez dans la parole, que vous êtes en train de méditer, lire la parole de Dieu, c'est comme si vous plongiez vos regards, les regards de vos cœurs dans un miroir, le miroir de Dieu. La parole de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Vous comprenez? Et je me souviens vous avoir dit souvent que si vous obéissez à votre miroir qui est dans votre chambre là, le miroir qui est dans votre chambre là, quand vous vous présentez devant, le miroir commence à vous parler. Le miroir vous montre ce que vous êtes présentement. Et le miroir le miroir attire votre attention sur ce que vous devriez être et que vous n'êtes pas. Donc le miroir commence à vous donner des ordres. Le miroir dit, il y a quelque chose d'anormal sur tes cheveux, enlève. Tout de suite, tu te presses pour enlever. Le miroir dit, tes cheveux sont désordonnés, il faut peigner. Tout de suite, tu peignes. Le miroir dit, ton visage est un peu pâle, il faut essuyer. Tout de suite, tu essuies. Tout ce que le miroir physique qui est dans ta chambre là te dit, là, tu fais. Aujourd'hui, la Bible nous dit que la parole de Dieu est pour toi un miroir. C'est un miroir qui te donne aussi des ordres, un miroir qui te dit ce que tu devais être, ce que Dieu dit que tu es, ce que Dieu dit à ton sujet et que tu dois croire que tu es là. Le miroir dit, il faut que tu sois cela. Quand tu te présentes devant le miroir de la parole de Dieu, l'esprit vient pour te convaincre. La Bible dit que c'est l'esprit qui nous convainc de péché. Quand ton cœur se présente devant le miroir de la parole de Dieu, l'esprit dit, il y a telle tache sur le visage de ton cœur. Il faut enlever cette tache-là. L'esprit te dit, il y a telle tache noire sur le front. Il faut enlever. Il y a telle poussière. Le visage de ton cœur est un peu poussiéreux, il faut essuyer. Les cheveux de ton cœur sont désordonnés, il faut peigner. C'est ce que l'esprit te dit, c'est ce que les versets bibliques te disent. Les versets bibliques te poussent à devenir ce que tu devais être et que tu n'es pas. Donc, ton visage est découvert. Depuis que tu as connu Christ, ton visage est découvert. Tu n'es plus voilé. Voilà pourquoi personne, vous voyez, un chrétien plongé dans les Écritures ne doit pas se laisser séduire par qui que ce soit. Ne doit pas se laisser tromper par qui que ce soit. Voilà pourquoi il nous disait la dernière fois, il faut qu'à un moment donné, vous puissiez dire à Satan que c'est bon, ça suffit. Tu t'es trop joué de moi. Désormais, je connais Dieu. C'est Dieu qui va me laver, il va me nettoyer. Son miroir, je suis devant son miroir jour et nuit. Voilà pourquoi,
Quand on dit le pain de la première heure, c'est ton miroir. Tu dois te présenter devant ce miroir-là au moins chaque jour. Le miroir qui est dans ta chambre là, je suis sûr que plusieurs fois par jour, tu te présentes devant ce miroir. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu aussi nous a fait la grâce d'avoir un miroir ici pour venir te dire par le Saint-Esprit ce que tu devais être, ce que Dieu désire que tu sois et que tu n'es pas. Et le miroir de la parole va venir pour sonder ton cœur, pour te convaincre de péché, pour te dire, voilà telle chose que tu es en train de faire. Ça là même là, c'est toi-même qui es accroché à ça. C'est pas la chose qui est accrochée à toi, il faut arrêter. C'est toi-même, tu reconnais que tu as une grosse part de responsabilité, il faut arrêter. Voilà pourquoi la parole dit dans Hébreux au chapitre 4, verset 12 que la parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante et elle est plus tranchante que toute épée quelconque à double tranchante. Elle pénètre. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, cette parole puissante pénètre dans les cœurs. La Bible dit qu'elle pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jusqu'à séparer ton charnel avec ton spirituel. Il te met toi en face de toi en face de tes péchés, toi en face de tes défauts, toi en face de tes erreurs, toi en face de ce qui ne va pas. Donc tu te présentes devant le miroir de Dieu. Et la Bible dit que la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça c'est la fin de Hébreux chapitre 4 verset 12. Vous comprenez? C'est ce que la parole de Dieu fait. Parce que ton visage est découvert. Tu as dit oui à Jésus. Tu es né de nouveau. Tu as été baptisé d'eau. Tu as même été baptisé du Saint-Esprit. Désormais, quand tu te présentes devant la parole, tu ne peux pas te cacher encore pour aller devant le miroir. Tu ne peux pas aller devant le miroir avec un visage couvert. Non, parce que si je vois bien le miroir va me dire d'essuyer ici. Non, c'est pas comme ça. Tu te présentes devant le miroir dans le but d'obéir au miroir. Tu ne vas pas devant le miroir pour dire non, quand je vais aller devant le miroir là, peu importe ce que le miroir va me dire, je ne vais pas exécuter. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Parce que dans ta chambre, tu obéis systématiquement aux ordres que le miroir te donne. Voilà pourquoi il faut aussi que tu sois disposé à prendre des résolutions systématiquement lorsque la parole de Dieu te parle. Parce que quoi? Ton visage est découvert. Et quand ton visage est découvert, les regards de ton cœur sont plongés dans la parole de Dieu pour découvrir les promesses excellentes de Dieu, pour que tu puisses admirer. Quelqu'un qui est voilé, comment il peut admirer quelque chose? Non, dites-moi. Quelqu'un qui est voilé, comment il peut admirer quelque chose? La Bible dit que c'est Satan là même qui voile les gens, qui aveugle les gens. Donc, si tu es aveuglé, tu es voilé, comment tu peux admirer les profondeurs des promesses de Dieu? Voilà pourquoi toi et moi, Jésus nous a enlevé d'abord le voile pour que notre visage soit découvert et que nos regards soient plongés dans les Écritures pour que nous puissions voir, découvrir. Ça commence par découvrir. Il faut découvrir. Quelque chose que tu n'as pas découvert, tu ne peux pas demander efficacement. Tu ne peux pas apprécier la chose. Voilà pourquoi pour le chrétien, ça commence par sonder les Écritures. Parce que je vais à la recherche de ce que mon Père a écrit dans le Testament. Je sonde les Écritures parce que je veux découvrir. Quand vous ouvrez votre Bible, allez-y dans l'intention de découvrir quelque chose. Dites à Dieu, Seigneur, je veux que tu me parles aujourd'hui. Dis-moi quelque chose. Quand vous êtes en train d'écouter un enseignement, écoutez l'enseignement avec la pleine attention en disant à Dieu, Seigneur, je désire que tu me parles aujourd'hui. Dis quelque chose, Seigneur. Parle de moi. Je suis venu pour que tu parles de moi. Que dis-tu à mon sujet? C'est ça. C'est ce que chacun de nous doit dire à Dieu. Et quand tu dis ça à Dieu, Dieu te parle. Et Dieu te fait découvrir aussi les promesses qu'il a prévues pour toi, ainsi de suite. Donc, si ton visage est découvert, ton regard est plongé dans les Écritures pour voir les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu là sont tellement excellentes que quand tu vois, tu es obligé d'admirer ça. Donc, il faut découvrir, il faut chercher pour découvrir, pour voir et pour admirer. Et quand tu commences à admirer, tu admires. Quand on parle des promesses de Dieu aussi là, frères et sœurs, je veux faire une petite précision. Il y a des gens, toujours c'est eux. Oui. Quand on parle de promesses de Dieu là, ce que Dieu a prévu donner à ton frère là, il faut admirer ça aussi. Oui. À ce niveau là, je veux vous faire comprendre ça. C'est pas seulement toi, toujours toi. C'est pas toi seul.
Il faut apprendre à admirer ce que Dieu a prévu donner aux autres. Et ce que Dieu donne aux autres. Quand tu vois chez eux, il faut admirer, il faut être content de ce que Dieu lui a donné, ce qui devait lui être donné. Il faut être content pour ce qui concerne pour les autres. Donc quand je parle de promesse, faut pas vous allez penser à vous seul. Oh, le berger est en train de parler. Oh, mon mariage là. Oh, aspect de enfant là. Non. Vous comprenez? Ce que je vous dis là, c'est capital. On va parler de ça tout à l'heure. Il faut apprendre à admirer les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. Même ce que Dieu a promis de donner dans la vie de ton frère, de ta soeur. Il faut apprendre aussi à admirer cela. Mais il faut continuer à chercher, rechercher dans la parole pour découvrir les promesses de Dieu. Et quand tu les découvres, il faut les admirer. Parce que quelque chose que tu n'aimes pas, tu ne peux pas recevoir. Oui, ça aussi c'est un autre principe. Quelque chose que tu n'aimes pas là, toi-même tu n'as pas admiré, tu ne connais pas sa valeur, tu n'as pas apprécié, tu n'as pas admiré, tu n'as pas aimé. C'est là que l'amour divin est en train de rentrer dans notre affaire là maintenant. Donc, on a parlé de foi depuis hier, avant-hier et puis le jour d'avant. Et on a parlé de foi seulement. Maintenant, on va voir maintenant à quel moment l'amour divin entre en jeu. L'amour divin entre en jeu quand tu commences à admirer ce que tu veux saisir par la foi. Là, il faut l'admirer. Oui. Mais le préalable, c'est qu'il faut découvrir. Donc, pour découvrir, ton visage est découvert. Le visage de ton cœur est découvert. Ton regard est plongé dans la parole. Tu cherches, tu creuses et tu découvres. Comme ceux qui savent creuser pour trouver l'or là, les choses précieuses de la terre même là, il faut fouiller avant de trouver. Donc pour Dieu là aussi, il faut fouiller dans la Bible. Le pétrole là, les gens s'en vont sur les plateformes pour creuser dans la mer jusqu'au fond là-bas pour trouver. Pétrole, gaz naturel, tout ça. Vous comprenez? Donc pour Dieu là, ça va pas tomber comme ça. Il faut creuser aussi. Voilà pourquoi Jésus dit on doit creuser pour mettre notre fondement sur lui. Ça veut dire que lui qui est précieux, il est dans la parole. Il faut creuser dans la parole. Donc quand le visage de ton cœur est découvert, le voile a été ôté parce que tu connais Christ. Tu plonges ton regard, tu contemples le miroir, tu contemples Dieu dans le miroir et tu découvres les promesses que tu es amené à admirer. Il faut admirer les promesses, il faut apprécier. Ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas recevoir. Retenez ce principe-là. Tu dis non, Seigneur, je veux une grande maison. Et puis pendant que les gens ils sont en train de se bousculer pour envoyer la grande maison, tu dis, mais moi, il a fait quoi la grande maison ceux qui sont dans... Et puis tu te mets à critiquer ceux qui sont dans la grande maison. Tu dis, mais ceux-là même là, ils pensent qu'ils sont qui même? Ils pensent qu'ils sont comment? Tu vois, Dieu dit, ah bon, tu demandes grande maison, tu n'es même pas capable d'apprécier grande maison que j'ai donnée aux autres. Tu n'es même pas capable d'admirer grande maison que j'ai donnée aux autres. Et puis toi aussi, tu veux grande maison. Tu veux une voiture, mais quand tu vois quelqu'un dans sa voiture, là, tu fais ton turou là même, c'est long jusqu'à on dirait ta bouche va aller toucher le volant là. Comment Dieu va te donner? Tu n'as même pas admiré quand Dieu a donné à ton frère. Comment Dieu va te donner? Donc il faut admirer. Il faut admirer. Tu contemples ce que tu as demandé à Dieu là. Tu dis, Seigneur, c'est magnifique, c'est beau. Non seulement je vous ai dit hier que le motif doit être pur. Tu demandes une voiture là, ça peut faire quoi avec? C'est pour faire quoi? Si c'est pour aller et puis tu vas t'égarer, puis tu peux faire tout le tour de chaque discothèque de la ville toute une nuit là. Sache que Dieu connaît ton cœur, il ne va pas te donner. Oui. Le motif doit être pur. Seigneur, quand tu vas me donner ceci, quand tu vas me donner cela, je vais te glorifier, je vais te magnifier, Seigneur. Voilà pourquoi je te demande. En fait, pour tout faire, tu vas trouver l'intérêt de Dieu dedans. Par exemple, tu dis, Seigneur, quand tu vas me donner, par exemple, hier rendre visite aux frères, les frères qui sont malades, et puis souvent quand on m'appelle, je ne peux pas leur rendre visite. Là, Seigneur, avec la voiture, ça va aller vite. Quand j'aurai la voiture, je vais me rendre visite aux frères, on va prier ensemble. Ça va me permettre de bien faire mon ministère. Oh Seigneur, tu vois. Ce genre de prière-là, Dieu trouve son intérêt dedans. Mais là encore, ils sont encore ton cœur. Il faut que tu sois sincère dedans. Voilà. Mais il faut qu'on sache demander. Vous comprenez? Donc quand tu as demandé, il faut admirer jusqu'à la réception. Tu ne peux pas demander enfant. Tu dis, Seigneur, je suis marié depuis lors, je n'ai pas encore enfant. Mais quand tu vois les petits enfants, quand tu passes dans le quartier et puis les enfants sont en train de jouer et puis leur ballon là te tape là, de toute façon tu t'énerves. Ou bien quand les enfants jouent et puis ils soulèvent sable et puis sable là vient sur toi là, tu t'énerves. Tu veux enfant. Alors que tu veux enfant. Tu dis tu veux mariage, mais quand on parle de mariage ici là, ton visage est serré en même temps. Souvent quand ton visage n'est même pas serré, c'est le visage de ton cœur qui est serré. Donc comment tu veux que Dieu te donne
pendant que tu n'admires pas ce qui est à côté de toi. Tu dis tu cherches travail. On a compris. Mais toi-même, tu n'aimes pas travailler. Petit travail de la maison, tu ne peux pas faire. Quand on te confie les petits... Dieu commence toujours par petit. Pendant que tu es à la maison là, ton oncle t'appelle pour dire je vais t'envoyer faire une course ici, 1, 2, 3 courses ici. Ça ressemble à une journée de travail. Mais toi, tu es fâché pendant que tu fais cette course. Tu ne veux pas travailler alors que tu demandes travail. Pour faire quoi avec? Il faut apprendre à admirer, à apprécier ce que vous demandez. C'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Nous devons apprécier, admirer ce que nous avons vu dans la parole, ce que nous avons découvert dans la parole. Il faut que nous puissions admirer cela jusqu'à la réception. Vous comprenez? Observez-vous très bien et vous allez voir que souvent on se trahit en action. Tu as bien prié. Quand tu étais dans le lieu secret là-bas, là, tu as bien prié. Tu as prié bien. Mais quand tu es sorti, tu fais des actions qui te trahissent. Tu fais des actions qui te trahissent. Quand tu as demandé à Dieu, tu veux travailler là-bas, tu sors et puis tu vois les travailleurs. Quand on dit fête des travailleurs, même là, comme toi tu ne travailles pas, ton visage est serré. Ou bien quand on dit fête des mères, parce que Dieu ne t'a pas encore donné enfant, ton visage. Au contraire, c'est là que tu dois dire à Dieu, depuis que j'ai demandé, depuis c'est parti là, moi je tiens à cet enfant. Il faut parler comme Anne souvent, Seigneur, il faut envoyer un serviteur sur la terre. Seigneur, toi-même tu vois que la terre, ça va mal dans tel pays. Seigneur, il faut envoyer quelqu'un qui va te servir puissamment et puis qui va changer cette partie du monde. Seigneur, passe par moi, tu vas donner. Quand tu vas me le donner, Seigneur, je vais l'éduquer selon toi. Je vais le lever selon toi. Il sera un puissant homme de Dieu. Ce genre de prière-là, quand tu fais, tu sors de là, Dieu te surprend même avec ça. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es enceinte. Vous comprenez? Faisons attention. Et cherchons à admirer les promesses de Dieu. Cherchons à admirer les promesses de Dieu. L'admiration profonde de quelque chose là. C'est ça qui prouve que tu désires vraiment obtenir la chose. Quelque chose que tu n'admires pas. Hein? Je vais vous dire, hein? Pour prouver que tu désires quelque chose, tu veux ça là. C'est l'admiration l'émerveillement, hein? L'admiration, l'appréciation que tu donnes à la chose qui prouve que tu désires la chose, que tu veux la chose. Et c'est ça qui encourage les anges à venir avec l'exaucement. C'est ça qui encourage les anges à ne pas être affaibli. C'est ça qui fait que les anges continuent leur travail. Ils disent, vous voyez, l'image est simple, hein. Comprenez avec moi, c'est vraiment simple. Même si on ne rentre pas dans la Bible, c'est simple. Tu as demandé quelque chose, les gens sont allés chercher pour envoyer. Ceux qui sont allés chercher là, tu oublies que eux là, ils voient partout, ils entendent partout. Eux là, ils sont esprits, ils ne sont pas comme nous ici. Le Saint-Esprit, les anges travaillent en collaboration étroite avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est omniprésent, omniscient et omnipotent. Donc, pendant que toi, dans tes pensées, tu es en train de dire, non, mais est-ce que moi-même, depuis là même, je ne gagne pas de travail, est-ce que je vais avoir encore? Promotion là même, là, est-ce que je vais avoir? Quand tu dis ça, les anges sont freinés en même temps dans leur langue. Ils freinent, et puis, ils disent, mais qu'est-ce qu'on a entendu comme ça? Celui qui nous a envoyé, c'est lui qui parle comme ça. Oh non, mais pourquoi? Il n'a plus besoin de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, moi-même, on dirait que j'ai pu recevoir. Quand tu dis ça, les gens ils freinent et puis ils attendent. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu dis, Seigneur, je crois en toi. Oh mon Dieu, mon roi, je crois. Et ce que je t'ai demandé là, je sais que ça fait partie de l'héritage. Ta parole de Dieu soutient cela. La Bible dit que c'est Dieu qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il faut trouver quelque chose dans la Bible, une révélation, un verset qui soutient ce que tu demandes à Dieu. C'est pas forcément un verset qui est écrit trait pour trait que il est écrit, celui qui demande une grosse voiture va l'avoir. Il n'y a pas un verset comme ça dans la Bible. Oui. Ne vous appuyez pas dessus pour dire non, vous allez partir chercher le verset trait pour trait. Non. Il parle des révélations. La Bible a dit demandez, l'on vous donnera. De là, tu fais sortir la révélation selon laquelle si tu demandes une voiture, tu l'auras. Parce que tes motifs, les motifs sont purs. Parce que quand Dieu va envoyer la voiture, là, ça sera un témoignage à la gloire de son nom. Tout simplement. Tu es appuyé sur la parole. Et tu fais ta prière. Et tu admires la chose. Tu admires la chose dans le temps. Quand tu vois les autres qui ont cette chose-là, tu ne leur fais pas des jalousies ou bien des choses bizarres. Tu ne fais pas ça. C'est ça. C'est ça l'amour de ce qu'on demande. Aujourd'hui, ce que Dieu m'envoie vous dire là, c'est qu'il faut aimer ce que tu demandes.
Ce que tu demandes, si tu arrêtes d'aimer la chose, tu risques de ne pas l'obtenir. Ce que tu as demandé à Dieu, là, il faut l'admirer, il faut l'aimer dans le temps, jusqu'à la réception. Il faut aimer la même chose aussi quand tu vois chez le voisin. Quand tu vois chez le voisin, c'est là que tu dois te rassurer. Tu dis, ah, on dirait que Dieu a commencé à faire la distribution de la même chose pour le quartier, hein, parce que c'est arrivé chez le voisin. Bientôt, c'est mon tour. Et puis, tu es content pour le voisin. Et puis, tu es content parce que toi-même, tu as déjà demandé et que tu seras le prochain sur la liste. C'est comme ça. Mais tu vois chez le voisin, tu dis, non, Dieu même m'a oublié, il a donné ça à tout le monde. Depuis, je lui ai demandé, il a donné à tout le monde, il ne m'a pas encore donné. Et Dieu même, c'est quel Dieu on adore même ceci, cela. Et puis, hein, tu commences à pleurnicher. On doit arrêter ça. On doit vraiment arrêter ces choses. Et admirer les promesses de Dieu. C'est ce que je suis venu nous dire aujourd'hui. C'est ça l'amour. L'amour de ce que tu demandes là consiste à admirer ce que tu as demandé là. Il faut admirer ça. Il faut apprécier ça. Ça encourage les anges. Ça encourage ceux qui ont été envoyés là. Hein, ça les encourage dans leur mission. Et ils vont envoyer ça jusqu'à toi parce que tu continues d'admirer ce que tu as demandé. Tu ne t'es pas trahi en cours de route. Tu ne t'es pas découragé. Tu n'as pas baissé les bras. Tu n'as pas désespéré. Tu as continué à admirer. Tu aimes ce que tu as demandé. Donc, hier, nous avons vu que il faut que ce qu'on demande, les motifs soient purs. Il faut que ce soit de bonnes choses qui sont fondées selon la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous disons que ce que vous avez demandé là, il faut tout faire pour l'admirer. Il faut tout faire pour l'aimer dans le temps. L'amour pour ce que vous avez demandé. Vous comprenez? Suivez ces choses étape par étape pour que vous compreniez comment la foi peut facilement se manifester. Hein? Demain, nous allons parler de... le sujet de demain, ça sera la foi se manifeste avec aisance et puissance lorsque l'amour divin est très bien en place. C'est ça. La foi se manifeste avec aisance et puissance lorsque l'amour divin est très bien en place. Donc, quand tu as bien aimé, tu as bien apprécié ce que tu as demandé. Hein? L'étape suivante maintenant, les choses sont faciles. Tu manifestes ta foi de façon aisée, tout ça. C'est ce que nous allons voir demain, que d'ici là, la grâce du Seigneur demeure sur vous, que ces 24 heures de cette journée vous soient recouvertes du sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ soit votre tapis, partout où vous allez poser le pied. Que le sang de Jésus vous recouvre, partout où vous allez passer. Que Dieu seul soit votre confiance, soit l'objet de vos pensées. Que Dieu soit dans vos propos. Que Dieu soit dans votre vie. Que Dieu vous aide à soigner les actions, les regards, les propos. Que Dieu s'exprime en nous par son esprit. L'esprit de Dieu se manifeste non seulement à travers le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, la foi, la maîtrise de soi, la douceur. Donc ces choses-là doivent s'exprimer en nous pour que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Vous comprenez? Voilà comment l'Esprit travaille en nous. Si tu perds le contrôle, tu n'as plus la maîtrise de soi. Et si tu n'as plus la maîtrise de soi, quelque part, l'Esprit te fait défaut. Si tu manques d'amour quelque part, l'Esprit te fera défaut dans ce domaine. Si tu manques de bonté, de douceur, quand on dit douceur, ça doit s'exprimer. Douceur, c'est dans l'action, dans la parole. On doit s'efforcer. Si tu as été maladroit une minute, une autre minute, tu te ressaisis dans le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle le chrétien. Et tu t'abandonnes au Seigneur. Tu dis, Seigneur, conduis mes pas en chaque chose. Je t'appartiens, Seigneur. Je vis sous ta couverture, Seigneur. Demeure mon Dieu, Seigneur. Sois avec moi, Seigneur. Les moindres choses que vous voulez faire, n'hésitez pas à proclamer la victoire dans le nom de Jésus. Vous voulez sortir, dès que vous posez le pas dehors, vous pouvez proclamer: le sang de Jésus me recouvre maintenant et le sang de Jésus est devant moi, dans mes allées, dans mes retours.
Toute chose m'est favorable maintenant. Et qui que ce soit qui veut me résister est écrasé en avance au nom de Jésus. Ce sont ces petites choses-là qui doivent sortir de votre bouche. Bon, souvent quand les gens sortent de la maison, leurs pensées sont ailleurs. Tout est dispersé à l'intérieur de ça. Ne doit pas être ton cas. Vous comprenez? Nous devons rester dans le Seigneur, connectés au Seigneur. Si tu vois que tu es en train de te disperser en pensée, tout ça, il faut te rassembler dans le Seigneur. Tu prends un petit cantique d'adoration et puis tu chantes. C'est ça le chrétien. C'est là que Dieu va te faire des clins d'œil. C'est là que tu seras illuminé. C'est là que les petites révélations vont venir. C'est là que les dons que Dieu a prévus pour toi vont se manifester aisément. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Que l'amour du Seigneur soit sans cesse dans votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, amen, amen.